Le problème de YouTube, c'est pas que vous manquez d'idées, c'est que votre process de création est beaucoup trop long. Et tant que chaque vidéo vous prend des heures, voire des jours à construire l'idée, le plan, le script, le montage, la miniature, vous ne pouvez pas publier assez, vous ne pouvez pas tester assez, ni apprendre assez vite pour générer des leads avec YouTube. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer le workflow IA que j'utiliserai si je repartais de zéro pour créer plus rapidement et de meilleure qualité. Et surtout, je vais te montrer l'étape la plus importante que la plupart oublient alors que c'est celle qui vous fait gagner un maximum de temps. Je me présente, ça fait 3 ans que j'accompagne les entrepreneurs à scale avec YouTube, que ce soit avec mon agence de miniature SumLab, en consulting ou avec mon accompagnement complet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire un système business qui vend avec YouTube. La plupart des infopreneurs, des coachs, des CEO d'agences se posent tous la même question. Il me faut de meilleurs sujets, il me faut plus de motivation, il me faut plus de discipline. Et le problème, c'est pas vraiment ça, parce que le problème, en réalité, il est beaucoup plus simple. T'as une idée, mais cette idée reste bloquée dans ta tête. Parce qu'il faut la structurer, il faut la rendre claire, il faut enlever les répétitions, trouver un bon angle, une bonne miniature, un bon titre, puis l'analyser. Et à la fin, tu te retrouves avec une seule vidéo qui t'a bouffé un temps monstrueux. Alors que l'entrepreneur qui progresse vite, ce n'est pas forcément celui qui a les meilleures idées. Et très souvent, l'entrepreneur qui a les meilleures idées, ce n'est pas toujours celui qui fonctionne. Très souvent, c'est celui qui boucle vite, idée, publication, analyse, optimisation. Pourquoi? Parce que c'est celui qui apprend plus vite, qui sait qu'est-ce qui convertit et qu'est-ce qui accroche. Donc non, ton problème, c'est pas forcément le manque d'inspiration. C'est peut-être que ta chaîne repose encore sur des process trop artisanaux. Et si en 2026, tu utilises l'IA uniquement pour faire joli ou pour écrire à ta place, tu passes à côté d'un vrai levier. Parce que l'IA, elle te sert pas seulement à produire plus, elle te sert à enlever toutes les frictions au moment de la création. Et justement, il y a une énorme différence entre bien utiliser l'IA et utiliser l'IA n'importe comment. Le piège avec l'IA, il est super simple. Beaucoup de gens veulent tout lui déléguer. Le script, les idées, la miniature, le titre, le montage, la publication. Et après, ils s'étonnent que leur contenu ressemble à celui de tout le monde dans leur niche. Le but, ce n'est pas de remplacer votre cerveau. Le but, c'est d'enlever ce qui vous ralentit vraiment. L'IA, elle doit accélérer votre réflexion, pas penser pour vous. Mais elle est très forte pourquoi? Elle est très forte pour organiser, pour reformuler, pour comparer, pour synthétiser, pour vous aider à structurer plus vite et pour analyser ce qui s'est passé après la publication. Mais en revanche, ce qu'elle ne doit surtout pas faire, c'est votre point de vue. Votre angle, votre expérience et votre manière de dire les choses, c'est ça qui vous différencie des autres. Les créateurs qui vont gagner gros avec l'IA, ce ne sont pas ceux qui font 100% du contenu à l'IA. Ce sont ceux qui savent exactement quoi garder de l'IA et quoi garder de l'humain. Et ça, c'est super important parce que vous allez peut-être aller super vite, mais vous allez aller super vite dans la mauvaise direction. Donc retenez bien ça parce que la promesse de cette vidéo, ce n'est pas tout faire à l'IA. C'est utiliser l'IA pour supprimer les frictions qui t'empêchent de publier mieux et vite. Et maintenant, je vais te montrer le workflow concret que j'utilise aujourd'hui pour mes propres vidéos et pour les vidéos de mes clients. Et c'est pas 15 outils dans tous les sens, c'est un seul et vrai système. Si je repartais de zéro aujourd'hui, je fonctionnerais comme ça. La première étape, c'est de vider son cerveau le plus vite possible. Ici, on cherche pas de perfection, pas de belles phrases, pas de structure. Tu prends le sujet que tu as en tête et tu balances tout à l'IA. Tu lui parles. Tu utilises ce que tu veux, dictée vocale, note vocale, Google Doc, peu importe. Le but, c'est vraiment de sortir la manière brute de ton cerveau. Parce que beaucoup passent 30 minutes à essayer d'être clairs alors qu'ils n'ont même pas sorti leurs idées de leur cerveau. Donc, première étape, on extrait la matière, on ne juge pas et on se vide la tête. La deuxième étape, ça va être de transformer le chaos en structure. C'est à ce moment-là que l'IA devient très puissante. Tu prends les idées en vrac et tu les fais organiser dans un plan clair. Pas en beau script, vraiment à ce moment-là, on cherche uniquement la structure. Qu'est-ce qui vient en premier? Qu'est-ce qui est répétitif? Qu'est-ce qui est inutile? Qu'est-ce qui mérite d'être développé? Et qu'est-ce qui ferait décrocher le spectateur? Et d'un coup, tu vas voir que ce qui ressemblait à un gros brouillon va devenir un chemin clair pour le spectateur. Voilà, troisième étape, c'est d'optimiser le packaging. Et ça, énormément de gens le traitent à la fin, à la rage, alors que c'est pourtant ça qui conditionne si le spectateur va cliquer ou non sur ta vidéo. Le sujet, l'angle, le titre, la miniature, ce ne sont pas 4 éléments distincts, ce sont 4 éléments qui fonctionnent ensemble. Pas le titre d'un côté, la miniature de l'autre. Pas une promesse floue, cherche un message facile à comprendre. Parce que le viewer, il doit comprendre en seulement 2 secondes si cette vidéo est faite pour lui et s'il va cliquer ou non. Bon, une fois que tu as publié ta vidéo, la 4e étape, ça va être d'analyser ta vidéo après publication. Et ça, quand je fais des missions de consulting pour mes clients, je me rends compte que c'est là où beaucoup passent à côté. Ils passent tout leur temps pendant la vidéo et presque aucun temps après. Alors qu'en réalité, le vrai travail commence par là. Parce que pour optimiser tes prochaines vidéos, tu dois savoir où les spectateurs ont décroché et pourquoi ils ont décroché. Ou à quel moment ta vidéo ralentit, à quel moment ta promesse devient floue. Et une fois que vous faites ce travail d'analyse, vous n'êtes plus simplement en train de poster. Vous êtes en train d'apprendre. Et le vrai gain, ce n'est pas uniquement poster plus vite. Le vrai gain, c'est de raccourcir la boucle d'apprentissage. Et parmi ces 4 étapes, il y en a une que la plupart sous
sous-estime complètement, alors qu'elle change presque tout votre système derrière. Selon moi, l'étape la plus sous-estimée, c'est la structuration. Pas le script final, je te parle de la structure de la vidéo. Parce qu'un mauvais plan te fait perdre du temps partout. Tu perds du temps à écrire, tu perds du temps à tourner et tu perds du temps à monter. Et surtout, tu fais perdre du temps aux spectateurs. Parce que si ta vidéo tourne trop en rond, que tu répètes 3 fois la même idée, qu'elle met 2 minutes à arriver au point important, tu perds toute la rétention de ta vidéo. Et souvent, la cause, ce n'est pas le sujet est mauvais. Parce que tu connais ta cible, tu connais ses douleurs, tu sais où appuyer. C'est juste que ton plan, il est mauvais. Un bon plan, ça tient en 5 éléments. Il simplifie, il hiérarchise, il donne un ordre logique, il enlève toutes les frictions et il rend ta vidéo facile à suivre. Parce qu'en réalité, quand tu as travaillé ton plan, le script devient presque une formalité. Et c'est là que l'IA devient redoutable. C'est pas pour écrire des phrases à ta place, mais c'est pour prendre le bazar mental et le transformer en une structure claire qui améliore la rétention et la conversion. D'ailleurs, si vous voulez les prompts, les frameworks et les outils dont je parle dans cette vidéo, tout est dans ma communauté gratuite YouTube Scale. Le lien il est en description. Comme ça, vous pourrez les récupérer et les adapter directement à votre chaîne. Mais gardez bien la logique du système en tête parce que c'est elle qui fait toute la différence. Bon, maintenant, je vais te montrer le niveau encore au-dessus. Celui que personne n'utilise vraiment bien, mais qui fait toute la différence. La plupart des gens utilisent l'IA avant la vidéo. Pour trouver des idées, pour la structure, pour écrire à leur place. Bon, ok, je vais te l'avouer, c'est bien. Mais les meilleurs l'utilisent aussi après la publication, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Imagine, je prends le transcript de ta vidéo YouTube, un screen de ta courbe de rétention et tu donnes tout ça à ton assistant IA. Et à ce moment-là, tu lui demandes où les gens décrochent, pourquoi ils décrochent, qu'est-ce qui était trop long, qu'est-ce qui les a confus, quel passage a renforcé la promesse, quel passage a affaibli la promesse. Et là, tu es en train de transformer chaque vidéo en retour d'expérience qui vont te permettre de t'améliorer et créer un véritable système durable et rentable. Deux créateurs publient à la même fréquence, mais celui qui apprend le plus vite des deux finit toujours par prendre l'avantage sur l'autre, parce qu'il améliore son hook, il améliore ses transitions, il améliore ses exemples, son rythme, son call to action, et au bout de seulement quelques vidéos, il ne joue plus dans la même cour. Je vous rappelle le début de la vidéo, le vrai problème, ce n'est pas le manque d'idées, c'est que tu as un process trop lent et trop faible. Et le meilleur moyen de s'améliorer, ce n'est pas uniquement de produire plus vite, c'est d'apprendre plus vite de ce que vous produisez déjà comme contenu. Ça, c'est un véritable avantage concurrentiel, mais il reste une pièce du puzzle. Parce qu'une vidéo ne doit pas servir uniquement à vous faire gagner du temps, mais elle doit faire grandir votre écosystème de vente. Une erreur très fréquente, c'est de penser que la vidéo doit tout faire. Éduquer, convaincre, vendre, closer, bref, la totale. En réalité, une bonne vidéo doit faire avancer le spectateur d'un cran. Elle comprend mieux son problème, elle voit qu'il existe une meilleure méthode, elle commence à vous faire confiance et c'est à ce moment-là que vous la guidez vers le bon prolongement. Pas forcément un PDF oublié dans un drive ou un bonus générique ou un abonnez-vous à ma chaîne, mais un véritable actif utile. Le spectateur se dit ok, maintenant j'ai compris le système mais il me faut les ressources pour l'appliquer. Et ça c'est beaucoup plus puissant parce que vous ne forcez pas la vente, vous prolongez seulement la valeur. Et c'est à ce moment-là que beaucoup d'entrepreneurs laissent de l'attention, des leads et de l'argent sur la table. Parce qu'ils font une bonne vidéo mais sans réelle passerelle derrière. Bon, du coup je vais te montrer comment fermer proprement cette boucle. C'est exactement pour ça que j'ai mis tous les prompts, tous les frameworks, toutes les applications IA dans ma communauté YouTube Scale. Le but, c'est pas que vous repartiez avec quelques idées en tête, mais que vous repartiez avec un workflow concret, applicable à votre chaîne YouTube. Donc si aujourd'hui tu sens que YouTube te fait perdre trop de temps, que tu as du mal à structurer, que tu publies lentement, que tu n'arrives pas à transformer ton contenu en leads qualifiés, rejoins simplement ma communauté et récupère toutes les ressources. Tu vas gagner du temps et tu vas surtout pouvoir l'appliquer dès ta prochaine vidéo. Et honnêtement, c'est ce que je te recommande de faire parce que si tu as compris le principe, le plus important, ça devient l'exécution. Bon, retenez vraiment ça. Le vrai levier avec l'IA sur YouTube, ce n'est pas de publier du contenu au hasard 100% fait par l'IA. C'est de créer un process plus rapide, plus propre et plus intelligent. Un process qui t'aide à sortir tes idées plus vite, à les structurer, à les rendre claires et surtout d'apprendre plus vite que ce que vous publiez. Donc si aujourd'hui YouTube te fatigue, te ralentit et te donne l'impression de passer énormément de temps pour peu de résultats, le contenu n'est peut-être pas le vrai problème. C'est peut-être simplement ton système de création de contenu. Et maintenant que tu sais comment accélérer la production, la prochaine étape, c'est quelle vidéo mérite de prendre du temps. Parce que gagner du temps sur un mauvais sujet, ça ne sert à rien. Et bonne nouvelle, j'ai sorti une vidéo qui t'explique comment trouver les meilleures idées pour ton business qui valent la peine d'être produites. Je t'explique concrètement comment trouver des sujets et des angles qui ont plus de chances de performer sur YouTube.